Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre des écritures qui vont nous aider à partager encore quelque chose pour la journée d'aujourd'hui. C'est Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 6 à 8. Luc chapitre 13, versets 6 à 8. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 13, versets 6 à 8. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole Amen. et nous accorde aussi la grâce d'y apporter quelque chose. Nous allons aujourd'hui parler de ces figuiers stériles. Ces figuiers étaient stériles. Mais bien aimé, vous allez comprendre avec nous ceci, que le dimanche dernier, on a voulu vous présenter une pierre. Et cette pierre-là qui représentait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit que la pierre qui était rejetée par ceux qui bâtissaient, mais cette pierre-là est considérée aujourd'hui comme la principale de l'âme. Et on nous a dit qu'il y a Jésus-Christ qu'on appelle rocher et Jésus-Christ qu'on appelle la pierre. Si il est rocher, il tombe sur toi, c'est Jésus va t'écraser. Mais si toi tu tombes sur lui, il va te briser. C'est ce qu'on avait parlé, bien-aimé. Demander à chacun et chacune de nous que Jésus ne tombe pas sur toi, que toi tu tombes sur Jésus pour qu'il te brise, qu'il puisse prendre la première place dans ta vie, pour qu'il te donne les formes, ta vie une sens, bien-aimé. Il y a des gens qui ont une vie en désordre, parce que les jours où Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée a commencé à mettre sa vie en ordre. Moïse, que Dieu a appelé, Moïse a commencé à marcher avec Dieu, mais en désordre. Quand tu appelles quelqu'un, la première des choses, c'est mettre l'ordre dans sa vie. Et même dans ce monde ici, si tu sais que tu vas recevoir un homme considéré dans ta maison, tu vas commencer à regarder à gauche, à droite, balayer la maison, que la maison soit propre. C'est pareil avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez pour aujourd'hui, le Seigneur nous ramène dans cette parabole. Qu'est-ce que la parabole nous dit? Il y avait un homme qui travaillait au service de son chef, mais son travail était de cultiver. Ici, je suis tenté de voir Adam, parce que quand Dieu a créé Adam, le travail d'Adam dans le jardin, c'était de cultiver la terre. Mais regardez, le figuier ici, et quand le maître de la maison est rentré, bien aimé, souvent quand on parle de figuier dans la Bible, on parle souvent d'Israël. Regardez, Jésus en train de descendre avec ses disciples, Jésus avait envie de manger. Mais la Bible dit qu'il a vu un figuier, mais ce n'était pas sa saison de donner des fruits.
Mais lui, Jésus, avait envie de manger. Mais le figuier n'a pas donné le fruit. Jésus a maudit les figuiers. Mais comprenez bien l'essence de cet enseignement, de ce message, c'est de porter les fruits. C'est là où on bénit souvent les seigneurs, que les figuiers qui n'avaient pas porté les fruits, on comprend le pourquoi. Parce qu'il y a l'arbre des Psaumes chapitre 1er, si je ne me trompe pas. La Bible dit que cet arbre est planté au bord des courants d'eau. Cet arbre, il portait les fruits à chaque saison. Parce qu'il n'avait pas besoin que la pluie tombe. Si la pluie tombe, il ne tombe pas. Mais lui, il était au bord des ruisseaux d'eau. Le Seigneur veut que dans notre vie, on doit porter les fruits tout le temps. Bien aimé. Quelqu'un dit que frère, je me suis déjà repenti. Je me suis déjà repenti. Pourquoi tu me rappelles toujours mon péché? Pourquoi tu peux, bien aimé, quand on se repent, on ne se repent pas par la bouche, mais quand on se repent, on porte le fruit de la repentance. Amen. Si tu ne portes pas le fruit de la repentance, on voit toujours que tu es lié à ton péché. Que le Seigneur vous bénisse. On doit produire les fruits. On doit manifester la nature d'un enfant de Dieu. La nature d'un homme repentant. Regardez. Ici la Bible nous dit que Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mais il vient y chercher des fruits et n'en trouva pas. N'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, son serviteur, Adam qui faisait le travail de cultiver la terre, il dit qu'il fait 3 fois que je viens ici pour avoir du fruit, mais ce figuier ne me donne pas le fruit. Je vois qu'il occupe inutilement la terre. Il faut qu'il soit coupé. Bien aimé, quand j'ai regardé les réseaux sociaux, je pense hier ou avant-hier, j'ai vécu en Allemagne, je ne sais pas pendant 7 ans ou combien. Il y avait un homme qui était venu me chercher. Il avait un projet. Les choses que nous avons de faire les radios, télé, sur l'internet, il était un frère qui était le premier à commencer ces choses en Allemagne. Mais son prénom et mon prénom s'écrivaient de la même façon. Il s'appelait Crispin, moi aussi je m'appelais Crispin. Il avait aussi fait comme moi j'ai fait mon nom. Mon nom j'ai pris Crispin, le pain du pain. Hein? J'ai mélangé ensemble pour dire Christ, le pain de vie. Lui aussi a fait comme ça. Mais il a fait une émission qui s'appelait Pain de vie. Mais ce frère-là, il était très jeune aussi. J'ai appris qu'il est mort. Il est décédé. Bien aimé, nous ne sommes pas vivants pour ce que nous faisons. Tu n'es pas en vie parce que tu pries beaucoup. Tu n'as pas la vie parce que tu crains le Seigneur. Nous sommes en vie parce que Dieu nous a fait grâce. Il voit que tu as encore quelque chose à faire sur cette terre. Ce jeune homme est parti. On nous parle, je ne sais pas s'il sera enterré quel jour, je ne sais pas. Bien aimé, on doit aimer le Seigneur et le servir. Laisser des traces. Qu'après ta mort, que les gens parlent quand même de toi. Que les gens se souviennent que quand tu étais sur la terre, tu as servi pour quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, n'ayons pas peur de la mort, mais ayons peur de l'enfer, de perdre sa vie. C'est-à-dire que mourir 2 fois, frère. Il y a des gens qui mourront 2 fois. Comprenez une chose. Je
Je voulais seulement partager avec vous, et on a encore, je profite d'en parler une fois pour toutes. Notre sœur Kajo aussi est éprouvée. Elle a perdu son père hier à 22h. J'ai eu les appels, comme j'étais aussi fatigué, on était là le vendredi, je n'ai pas vu. Ce n'est pas seulement son père, et elle a perdu encore sa nièce, et la fille de sa petite sœur. Elle est éprouvée 2 fois. C'est pourquoi vous avez vu toute sa famille n'est pas là. C'est à cause de ça. Par son frère, aller fortifier l'un de nous qui a eu un malheur. Ce n'est pas seulement son père, c'est notre père à nous tous. Il faut qu'on plaire avec ceux qui plairent. On se réjouit aussi avec ceux qui se réjouissent. Ne laissons pas seulement les places aux païens. Ils se retrouvent avec des enfants de Banaya. C'est pourquoi les gens n'aiment pas venir à l'église, mais ils aillent souvent dans des mutualités. Parce que les gens des mutualités, ils viennent souvent quand on est éprouvé, parce qu'il y a des cotisations. Shalom l'église. J'ai préféré vous le dire, comme je parlais d'un frère qui est mort. Écoutez, on retourne à la parole de Dieu. Il dit couper cet arbre parce qu'il occupe la terre inutilement. Frère, est-ce que toi aussi tu occupes la terre pour quelque chose? Il y a des gens qui occupent la terre inutilement. Tu ne sers à rien. Tu ne peux rien faire pour les autres. J'aime bien aimer qui a chanté un cantique, il parlait de bien-être universel. Il dit qu'il faut être un bien-être universel. Qu'est-ce qu'il disait? Un bien-être universel, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour les autres. Le soleil parcourt la terre, il se lève le matin, il se couche le soir. Ce n'est pas pour lui que le soleil fait le trajet du matin jusqu'à aller au soir. C'est nous, les autres, qui vivons de la lumière du soleil. Maintenant, les bien-aimés, ils chantent et ils exhortent tout le monde d'être un bien-être universel. Vivre pas pour toi, mais vivre pour les autres. Faire quelque chose, quand tu le fais, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, le maître a dit, coupez-moi cet arbre. Parce qu'il occupe inutilement la terre. Celui qui occupe inutilement la terre, qui ne donne pas les fruits de son travail, bien-aimé, tu seras coupé. On va te déraciner là où tu es. Parce que, frère, quand j'ai médité cette parole, j'ai raisonné sur les paraboles des talents. Comment le maître voulait partir en voyage, il a partagé ses richesses à ses serviteurs. Il a appelé le premier, il lui a donné 5 talents. Il a appelé le troisième, il lui a donné 4. Il a appelé le troisième, il lui a donné 3. Le dernier a eu qu'un dernier. À son retour, il a appelé ses serviteurs, rendez-moi mon argent que je vous avais donné. Bien aimé, le premier est venu, sur 5 talents qu'il avait, il a donné 10. Le deuxième est venu, sur 4 talents qu'il avait, il a donné 8. Le troisième est venu, il a donné 6. Le premier, le dernier avant de donner, il a commencé d'abord à s'expliquer. Il dit que maître, je sais que toi tu peux te faire des... là où tu n'as même pas travaillé.
C'est pourquoi moi j'ai pris ton talent. Je n'ai pas voulu aller ni à gauche ni à droite. Je l'ai caché sur la terre. Comme tu es revenu, je suis allé cultiver la terre et je t'ai rendu ton talent que tu m'avais donné. Bien-aimé, le roi était énervé en disant, tu es un faux serviteur. Il était important même que je le donne aux banquiers. Parce qu'avec les banquiers, j'allais avoir les intérêts. Tu ne m'as pas rendu les services. Et les paraboles finissent à dire qu'on prendra paix à celui qui avait paix pour donner à celui qui a beaucoup. Bien aimé, nous avons tous des dons. Le Seigneur nous a donné des capacités. Le Seigneur nous a donné quand même quelque chose qui doit être au service de son travail. Mais toi, tu as pris les dons de Dieu. Il y a des gens qui disent que moi, quand je viens à l'église, je veux seulement prier, donner mes offrandes. Allez, je rentre chez moi, je ne veux pas de problèmes. Non, frère. On comprend que c'est toi-même les problèmes. Dans l'église du Seigneur, on ne peut pas avoir de problèmes, frère. L'église du Seigneur, c'est un endroit de paix. Amen. Tu peux manquer la paix chez toi, mais quand tu viens à l'église, c'est pour avoir la paix. Amen. Parce que, frère, quand j'ai vu entrer des portes fermées, c'était je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. L'église, c'était un endroit de paix. C'était un endroit d'être réconcilié. C'était un endroit qu'on est soulagé par nos douleurs, par nos problèmes. Mais si l'église devient un problème, je ne veux pas avoir de problèmes, je ne veux pas avoir de difficultés, là il y a un problème. Bien aimé, le maître lui dit, il faut qu'on coupe. J'aime ces serviteurs. J'aime ces bien-aimés qui ont pris la parole devant Dieu. Là, directement, quand ces serviteurs parlent, je vois Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde, ton peuple a péché. Et le peuple a péché en faisant quoi? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à adorer un veau d'or. Je vais tuer tous ces peuples. Mais avec toi, je vais susciter un grand peuple. Bien aimé, si c'était moi ces jours-là, j'allais dire oui, chasse tout le monde, que je reste seulement avec ma famille. Comme toi tu es Dieu, tu vas me faire un grand peuple, fais comme tu as dit. Et bien aimé, Moïse s'est opposé à Dieu. Il a expliqué Dieu. Mais tu t'imagines, tous les peuples qui nous ont vu marcher, ils ont eu peur par rapport à ton nom. Quand ils apprendront que tu as tué tous les peuples, qu'ils ne te plaisent pas. Moïse a intercédé pour le peuple. Malgré leurs péchés, malgré leur mauvais comportement. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible appelle Moïse un homme patient. Un pasteur, c'est un homme patient. Un ministre, il doit être un homme patient. Ce n'est pas quelqu'un, parce que tu n'as pas donné les offrandes, tu veux que je te maudis. Non, frère. Dans la bouche d'un homme de Dieu, il ne peut pas sortir des malédictions. Il doit être seulement un homme qui est tout le temps dans les supplications. Il demande le pardon pour le peuple. Il demande la grâce. C'est ce que cet homme a demandé. Il a dit, laisse-moi seulement une année. Si tu viendras l'année prochaine, moi je vais travailler, mettre du fumier, mettre des engrais chimiques pour que cet arbre donne les fruits. Bien aimé, regarde les mouvements qui se passent ici. Lazare est mort. Lazare est malade d'abord. On envoie le message à Jésus là où il travaillait que ton ami est malade. Tu peux venir. Jésus a dit, j'ai encore à faire ici, je reviendrai. 3 jours après. Ici, nous avons 3 années. Mais on ne dit pas quand le maître ici est revenu encore, s'il avait trouvé le fruit ou pas. Mais prenons toujours, on prend Matthieu chapitre 13.
On va utiliser le chiffre 13 aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais vous aider aussi à comprendre le chiffre 13. Chiffre 13, ça parle aussi de la femme. Pourquoi ça parle de la femme? Parce que le 13e enfant, Jacob a eu 13 enfants. Shalom. Shalom. Jacob a eu 13 enfants. Le 13e, c'était une fille. Dina. C'est pourquoi le chiffre 13, c'est le chiffre de la femme. Matthieu chapitre 13, le verset 38. Seulement le verset 38. Là, on va seulement nous expliquer les champs que l'arbre était planté, dont on voulait raser ou enlever de ces champs, c'était quoi? Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. Amen. 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 Ici, c'est une parabole aussi, que tu as déjà entendu lire aussi. Mais nous n'avons pas besoin de cette parabole, mais nous voulons seulement comprendre les champs, c'est quoi. Ici, on nous explique que les champs, c'est le monde. Dans le monde aujourd'hui, Dieu a des arbres, Dieu a des peuples. Un peuple qui est stérile. Pourquoi ce peuple-là, il est stérile? Comme aujourd'hui à l'église, nous avons des types de croyants. Nous avons des croyants stériles et nous avons des croyants qui mettent au monde. Tu viens à l'église, pourquoi? C'est pour que tu ne sois pas stérile. La Bible dit, dans mon pays, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui est forte. Bien aimé, nous ne venons pas pour être des stériles. La stérilité n'est pas de Dieu. Bien aimé, dans toute la Bible, il n'y a pas une femme qui est morte stérile. Shalom. Shalom. Il n'y a pas une femme qui est morte stérile. Mais Dieu permettait que quelqu'un soit stérile, mais à la fin, qu'il voie la gloire de Dieu. Shalom l'église. Shalom. Bien aimé, ton problème, j'aime ces chansons, qui dit que cette maladie ne me tuera pas. Le problème que tu as, frère, ne prouve pas que notre Dieu est illimité. C'est seulement pour un temps. Le problème est passager, frère. Amen. Ton problème est pour un temps. Pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Amen. Frère, n'abandonne pas Dieu. Ne néglige pas Dieu. Avec ton problème, persévère. Mais ton rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Bien-aimé, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te critiquent, où est ton Dieu? Mais ton Dieu s'élèvera le dernier. Ils auront honte. Amen. Attachons-nous à Dieu. Bien-aimé, produisons le fruit. Il faut que les gens qui te fréquentent, les gens qui te voient, disent vraiment que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Dans ton comportement, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler. Bien-aimé, la gloire à venir n'est pas comparable de la souffrance que nous avons aujourd'hui. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Tu n'es pas fini, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas la fin de ta vie. Amen. Le début des discours, c'est bien. Mais ce qui compte plus, c'est la fin des discours. Amen. Le monde et la fin appartiennent à notre Dieu. Amen. Bien-aimé, le monde, les champs, c'est le monde. Nous sommes dans le monde, frère.
Mais tu dois produire, c'est ce que je vous ai toujours dit, frère. Que quand tu viens à l'église, c'est pour apprendre de bonnes manières que tu dois aller manifester dans la société. Nous ne vivons pas à l'église, frère. Nous ne vivons pas dans l'assemblée. Nous vivons au travail. Nous vivons dans nos maisons. Nous vivons dans des transports en commun. Comment tu te comportes? Comment est ton comportement? Est-ce que si tu n'ouvres pas la Bible, si tu ne te présentes pas, tu es un pasteur, est-ce que les gens peuvent commencer à lire quelque chose? Ah oui, c'est pourquoi quand on avait commencé, tu n'étais pas bavard. Ah oui, c'est pourquoi tu ne parlais pas beaucoup. C'est pourquoi. Bien aimé, vous savez, au travail, il y a des gens qui viennent avec des discours. Ils commencent, s'ils connaissent seulement que tu es zaïrois, il faut qu'ils commencent à amener des choses de chez vous. Mais quand il comprend que d'autres choses, toi tu ne sais pas, il dit, ah mais toi tu es rwandais, hein, je vois que tu es rwandais. Non, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Amen. Je suis le vôtre, mais je n'ai pas votre coutume. Je n'ai pas votre façon de vivre, frère. Je ne peux pas perdre mon temps de commencer à apprendre qui a l'actualité aujourd'hui, qu'est-ce que celui-là fait. Bien aimé, moi j'ai l'actualité de Jésus. Amen. Les stars de tout le temps, frère. Amen. Quand les gens s'abaissent, quand les autres montent, lui il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, ceux qui ont parlé de Jésus hier, ceux qui parleront de Jésus le lendemain, Jésus il est le même. Les discours, il est le même. Les discours ne changera pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Attachons-nous à Jésus, frère. Bien-aimés, produisons le fruit. Mais n'occupez pas la terre inutilement. N'occupe pas la terre inutilement. Occupe la terre pour quelque chose. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là, frère, pour illuminer le monde. Prenons Luc chapitre 18, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Amen. Amen l'Église. Amen. Pourquoi nous sommes allés là-bas? Parce qu'on nous parle que les vignerons viendra après 3 années. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher le fruit. Que l'arbre porte le fruit. Maintenant, on dit qu'il ne fera justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il que cet arbre-là? Bien ici, nous comprenons que le fruit que le Fils de Dieu était venu chercher, c'était la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? La foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Ici, Jésus a faim. Jésus a besoin de manger. Mais est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Bien aimé, la foi est très importante pour un enfant de Dieu. La foi, c'est la sécurité. Bien aimé, tu ne peux pas être emporté à tout vent de doctrine si tu as la foi. Personne ne peut pas te bouger. Personne ne peut
pas te déplacer avec des discours vains parce que tu as la foi. Le Seigneur Dieu n'a pas besoin de quelque chose que tu lui présentes. Moi, je gêne 3 fois par semaine. Moi, je prie 3 fois par nuit. J'ai prié toute la nuit. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Je pense qu'il y a quelque part, quand Jésus a parlé comme ça, les disciples l'ont demandé, Maître, si c'est comme ça, augmente-nous la foi. Bien aimé, si le Seigneur nous fait grâce, on parlera l'origine de cette foi. Parce que, bien aimé, la foi t'amène à obéir à un inconnu. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais tu obéis seulement. Bien aimé, la foi c'est l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que je deviendrai? On ne vit pas pour nous, mais on vit pour Dieu. C'est ce qu'Israël a fait, bien aimé. Dieu dit à Israël de sortir de l'Égypte. Mais il ne dit pas à Israël, vous allez vivre bien là où vous allez partir. Il dit seulement, sortez, vous allez donner les offrandes pour moi. Dieu a délivré un peuple, c'était seulement pour lui donner les offrandes. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3, au nom de Jésus-Christ. Ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Amen. Amen. Je voulais seulement, je ne sais pas, nous avons des versions différentes. Ici, dans ce livre d'Hébreux, on nous dit que Dieu, il est le consommateur de notre foi. Bien aimé, quand les chantres nous disent que Bilé Yanza Mesa Adoration, c'est écrit nulle part. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. Mais ce qui est écrit, que le Seigneur, il est le consommateur de notre foi. Amen. Nous avons vu ici que il vient chercher le fruit à manger à l'arbre, il ne l'a pas trouvé. Mais si on nous dit que quand le Fils de Dieu viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que frère, il y aura les temps difficiles. Les hommes commenceront à se marier entre eux. Les femmes commenceront à se marier entre eux. Les enfants seront des rebelles contre leurs parents. L'amour de l'argent va régner sur la terre. Les gens vont devenir... la haine va régner. Bien-aimés, nous sommes un temps très difficile, un temps très mauvais. Mais dans cette parabole, on nous parle d'une prophétie.
La prophétie, c'est quoi? Il y a un moment où Jésus est venu vers Israël. Les prophètes ont prêché. Les prophètes ont parlé pendant 3 ans. La parole n'a pas trouvé foi en Israël. C'est dans cette version-là. La Bible dit, cette foi qui était venue, cette parole qui était venue à Israël, mais Israël n'a pas eu foi à cette parole. C'est pourquoi cette parole est venue vers nous. Le temps où Jésus est parti pour laisser à vigneron de faire le travail, de mettre le fumier sur l'arbre qui était Israël, Jésus il est venu vers nous. C'est le temps de la grâce. Bien-aimés, nous vivons un temps où les prophètes, où les 2 témoins feront un travail en Israël, mais nous sommes visités. Mais quand une année que Dieu a donnée au fumier finira, Dieu va retourner maintenant à Israël pour regarder le travail que les prophètes ont fait. C'est-à-dire, bien-aimés, nous avons les efforts à faire. Nous avons le travail à faire pour notre salut. On doit travailler pour notre salut. Je pense que ce n'est pas facile. Tu veux être comme tout le monde. Tu veux parler comme tout le monde. Tu veux chanter comme tout le monde. Tu veux regarder comme tout le monde. Mais le Seigneur te demande que tes yeux doivent être pour Jésus. Tes oreilles doivent être pour Jésus. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu veut consommer quelque chose. Mais quand Dieu vient dans ta vie, est-ce qu'il va trouver de la foi en toi? Bien aimé, la foi c'est une grossesse. La foi c'est la semence de Dieu qui grandit en nous. Hein? Du jour au jour, quand on écoute la parole, c'est le percé. Est-ce que tu vas de l'avant, tu grandis dans les choses de Dieu, ou est-ce que la parole de Dieu que tu écoutes, tu es métamorphosé, tu es transformé? Bien aimé, il faut s'examiner. Il faut se poser des questions. Je viens à l'église, c'est bien. J'écoute la parole de Dieu, c'est bien. C'est pourquoi nos enfants, à la fin de l'école, nous signons les bulletins. Les enfants passent d'une classe à l'autre. Tu es toujours dans des petites choses. Là où tu étais, quand tu as commencé, il n'y a pas de différence. Il y a un frère, on me dit qu'il est chrétien, mais moi je ne suis pas chrétien à 100%. Hein. Est-ce que vous imaginez? Hein? Un frère qui vient à l'église, il te dit que lui n'est pas chrétien à 100%. C'est quand tu vas, là où on discute de frères, il est là. Là où on discute de Fali, il est là. Là où on discute de Maître Gims, il est là. Quand il vient à l'église, vous parlez de frère Mbouta, lui aussi parle de frère Mbouta. Il est un chauve-souris. Vous imaginez les chauves-souris? Comme un frère a chanté, quand il va chez les oiseaux, on lui voit, il vole aussi, c'était un oiseau. Mais quand on commence à rigoler, on voit que lui, il a les dents. Il dit, mais non frère, nous avons des becs, toi tu as des dents comment? Tu n'es pas notre frère. On les chasse, il va chez les mammifères, parce qu'il a les poils, je ne sais pas s'il a aussi les mamelles. Mais le moment de marcher, lui, il ne peut pas marcher. Il commence à voler. Mais les mammifères nous ont dit non, toi tu n'es pas des nôtres, va chez tes frères les oiseaux. Mais les oiseaux l'avaient déjà chassé. C'est pourquoi les chauves-souris, il a trouvé son droit. Il est dans les noirs, dans des rochers. C'est là où il habite. Parce qu'il n'est ni oiseau, il n'est ni mammifère, il n'a pas de nature. Bien aimé, ayons une nature.
Notre nature, c'est nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont la nature de leur Père. La foi. C'est là où les disciples ont dit à Jésus, s'il est comme ça, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien aimé, c'est la foi qui nous amènera devant le Seigneur. C'est la foi qui nous amènera devant le Seigneur. Ne cherchez pas que on commence à vous faire peur. Oh, j'ai vu l'homme qui a dit en enfer. J'ai vu Marie Missambo en enfer. Pour que tu aies peur de faire des efforts. Non, frère. Pour échapper à l'enfer, il faut seulement croire à la parole de Dieu. Amen. Éviter les péchés. Éviter le mal. Là, frère, tu vas mourir heureux. Tu vas mourir dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous sommes en train de traverser, ce temps-là, nous ne sommes pas là, frère, de vous amener les films de terreur ici. De vous terrifier. Oh, celui qui mange les sardines, il y a les magiciens qui disent que tu vas perdre les années. Moi, j'ai besoin de perdre même le reste de mes années, mais d'aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le témoignage des magiciens. Si tu es encore quelqu'un qui suit les témoignages des magiciens, tous les magiciens qui ont fait des témoignages dans les églises, ils demeurent les magiciens jusqu'à aujourd'hui. Toutes les églises qu'on voit, des pévalogos, sauter, la plupart, ils étaient des magiciens. Mais quand tu vas dans les églises, il y a les sorciers où j'avais vu un frère, il est venu à l'église, il délivrait les sorciers. En délivrant les sorciers, il demande les grilles. Hein? Il met dans les ventres des enfants, il sort les charbons, il sort des trucs. Moi j'ai dit, frère, ça ce sont des mensonges. La sorcellerie c'est spirituel. Comment tu peux sortir la sorcellerie avec des choses matérielles? Comment? Mais des églises comme ça, tu trouves plein de gens, on délivre les gens là-bas, il y a les mousselés qui sortent. Bien aimé, même logiquement comme ça, quelque chose de faire dans l'organe d'une femme, frère, tu vas mourir. Tu ne peux pas tenir vivant. Tout ça, c'est le mensonge où les magiciens faisaient. Ils nous amènent des kopouya et kokanao batumba, ils les changent derrière là, tu vois ici, que tu vois tout ça. Il le fait comme ça, allez, lui, quelqu'un qui peut voir, il voit qu'il avait déjà ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur il nous aime. Quand le Seigneur nous aime, il nous dit la vérité, il nous montre de quelle voie on doit suivre. Frère, nous ne venons pas à l'église seulement pour être bénis, pour avoir des belles voitures, des beaux habits. On peut être pauvre comme nous sommes là, mais au son de la trompette, voir le Seigneur, entrer dans la joie du Seigneur bien-aimé. Il y a une joie qui nous attend, frère. Tu peux tout avoir aujourd'hui, mais au temps de la fin, tu n'as rien. Tu es pauvre, tu es esclave, tu rates le royaume des cieux. Que le royaume des cieux vous soit accordé, amen. Que la foi vous soit donnée, amen. Que la foi que vous avez puisse croître pour la vie éternelle. Amen. Je reviens encore, bien-aimé, parce que nous sommes là pour faire ce travail. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est de vous dire tout le temps, le Seigneur, il revient bientôt. L'objectif de notre message, tous les jours, chaque fois que nous intervenons, je ne te prêche pas d'avoir une femme, d'avoir une belle maison, d'avoir de beaux habits, mais je vous prêche le ciel. L'objectif de l'enseignement, de la prédication,
c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Le Seigneur viendra chercher à manger à tout. Chez toi, il faut qu'il trouve la foi. Inclinons-nous dans la prière.